chose. Tout commence avec un Nescafé. C'est la chair qui fait croire que lui là, il dit quoi même? Il dit quoi? Il connaît mieux que moi, il peut mieux que moi. C'est la chair. Lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas assujettie, c'est-à-dire dominée. Si elle n'est pas dominée, elle te dominera. Et ils sont combien aujourd'hui qui sont dominés par la chair? Ça, c'est le deuxième groupe de manifestation de la chair. Le troisième groupe, c'est les désirs. Le désir, c'est comme la faim. On appelle ça désir. Le désir, c'est la faim, la soif. Vous voyez, c'est normal qu'on ait soif, qu'on ait faim. C'est ça le désir. Mais il y a les désirs impurs et il y a les désirs purs. Voilà. Le désir impur, c'est d'avoir envie d'une femme que tu n'as pas mariée. Tu n'es pas marié. Et tu as envie. Alors que ce n'est pas pour toi. Ça, c'est un mauvais désir. Donc, au nom des mauvais désirs, on a les ambitions démesurées. On a l'avidité. On a le désir de s'enrichir rapidement, vite. Comme si on était en retard par rapport à qui? On a le manque de contentement. Si vous servez Dieu sans le contentement, mais vous serez engagé à beaucoup de bêtises. On a l'usage du faux, l'idolâtrie, la divination, la corruption, la méchanceté, l'égoïsme, l'usure, la fraude, le vol, le mensonge, la tromperie, la falsification, la duplicité. Voici ce que les mauvais désirs, ce que c'est que le mauvais désir. Voilà. Et ça, c'est le troisième groupe. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Timothée, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et le Seigneur dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Ça, c'est le troisième groupe, la manifestation de la chair. Le quatrième groupe, les plaisirs coupables. Le désir, c'est la faim, c'est la soif. Le plaisir, c'est la satisfaction. Le plaisir, c'est la satisfaction. Vous voyez, les deux, ça se rapprochent, s'assimilent, mais ils sont différents. Voilà. La jouissance fait partie de l'homme. Voilà. Dieu l'a créé comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Vous voyez? Mais comment alors le faire? On dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et l'homme est heureux. Donc c'est la jouissance, c'est ça le plaisir. Mais là encore nous disons comme ça que il y a des plaisirs coupables et des plaisirs agréables à Dieu. Il y a des plaisirs coupables et il y a des plaisirs agréables. C'est-à-dire, vivre avec une femme, c'est un plaisir. Mais quelles sont les conditions dans lesquelles tu l'as prise? Comment tu l'as eue? Il ne s'agit pas de voir la femme et puis tu dis, bon, non, comment tu l'as eue? Donc, si la manière dont tu l'as eue, ce n'est pas conforme à la vérité, tout ce que tu fais avec elle, là, c'est coupable. C'est coupable. Voilà. Donc, alors nous disons comme ça que les orgies constatées pendant certaines cérémonies mondaines, au cours desquelles il y a une diverse pratique, par exemple les cérémonies de funérailles dans nos villages, mais vraiment,
c'est des lieux où le péché est versé. Ça, on appelle des orgies. C'est des cérémonies au cours desquelles il y a une abondance de péché, il y a une abondance de boissons, une abondance de tout ce qu'on veut. Cigarettes, drogue, etc. Quand on dit carnaval, quand on dit, comment on appelle, fête des générations, fête d'igname. C'est pour ça que vous avez constaté, quand il y a funérailles, il y a tout un marché qui se trouve autour de les funérailles. Vendeurs de koutougou, vendeurs de poissons, vendeurs de ceci. Et il y en a même qui viennent aux funérailles pour chercher femmes. Pour chercher quelque chose là-bas, là. Et il y a des femmes qui viennent là, les hommes aussi. Donc c'est vice-versa. Et ils en trouvent. Mais femme que tu as trouvée dans les funérailles, là, tu vois ce que ça va donner après. C'est une vie de funérailles. Ouais. Ou bien, tu as trouvé une femme dans Maquis. Tu es allé boire. Et tu l'as vue, elle est venue boire aussi. Et puis le cœur de l'un bat pour l'autre là-bas. Là. Mais c'est une vie. Tu l'as envoyée à la maison, mais tu penses qu'elle va être pour toi seul. Elle ne sera pas pour toi seul. Elle va continuer à jouer le métier dans lequel tu l'as trouvé. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle les plaisirs coupables. On a les masturbations, les nourritures aphrodisiaques. Vous avez des pornographies, les travestis, les sexualités à l'excès, les homosexualités, les bestialités, le lesbianisme, la pédophilie, etc. Donc les plaisirs coupables sont cause d'avilissement. Vous voyez, chaque type de manifestation laisse des empreintes malheureuses, regrettables sur le corps. Par exemple, celui qui fait ça, il avilit son corps. Et j'ai rencontré comme ça une femme qui me disait qu'elle était tellement féconde, que à la moindre des sorties avec un homme, il y a grossesse. La moindre des sorties, elle est grossesse. Donc finalement, elle a fait 1, elle a fait 2, elle a fait 3. Elle a dit, vraiment, si je continue comme ça, c'est grave. Elle dit, bon, je ne vais plus donc sortir avec garçon. Mais le diable va lui proposer une autre voie de satisfaction. Et le diable va l'engager dans la masturbation. Il dit, bon, comme en allant avec un garçon, tu vas être enceinte, toi-même là, tes doigts là, tu peux les utiliser pour te donner du plaisir. Elle dit, elle est rentrée dans ça là. Ah non, là, elle a vu que ça a commencé à la virir, que ses cheveux ont commencé comme à tomber. Ça là, c'est ça qui l'a précipité à venir à l'église pour dire, ah, si je reste comme ça, vraiment je vais mal terminer. Elle dit, elle a constaté que sa peau a commencé à devenir autre chose. Voilà, ce péché, ce groupe de manifestation de la chair, ça a viré. Ça a viré. Ça dénature, ça vous défigure. Vous voyez? Alors, c'est ça. Et la Bible dit que ton cœur n'envie point les pécheurs. Vous voyez? Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font les excès des viandes. Vous voyez? Car l'ivrognerie est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Et l'appauvrissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, c'est-à-dire Dieu, et ne méprise pas ta mère, l'église, quand elle est devenue... Acquiert la vérité et ne la vend pas, ne vend pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence, etc., etc. Donc, ça c'est les 4 manifestations de la chair. Première manifestation, c'est les serments. Vous voyez, les serments, quand on ne respecte pas l'engagement, on est culpabilisé. Vous voyez, et on finit par être hypocrite. Deuxièmement, les mauvais sentiments. Ça nous donne des maladies psychosomatiques. C'est pourquoi il y a beaucoup de maladies du cœur aujourd'hui. Les palpitations, les histoires de diabète, les histoires d'ulcères, etc. Ça, les histoires de maux de cœur, les histoires de cirrhose. Vous voyez? Ça, c'est les mauvais sentiments qui donnent ça. Parce que quand vous nourrissez votre âme avec la haine, tout vous met en colère. Mais vous allez terminer par une crise, un arrêt brutal. Voilà. Le troisième groupe, les désirs impurs,
Vous voyez, ça vous expose aussi à des maladies comme les problèmes de cirrhose aussi. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques ou bien la schizophrénie. Quand vous enviez quelque chose que vous n'êtes pas en mesure d'avoir, vous n'avez pas la possibilité d'avoir. Bon, vous êtes un schizophrène, ouais, vous allez devenir violent, brutal, etc. Alors, nous avons dit comme ça que pour vaincre, pour triompher des œuvres de la chair, il y a 3 médicaments. Le premier, c'est de vivre selon l'esprit, comme la Bible nous le demande. Voilà, Romains 8, le verset 9 à 11. Il dit, pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, vous avez le Saint-Esprit pour vous permettre de vivre pour la gloire de Dieu. Mais si vous avez le Saint-Esprit, que vous continuez à être sous la chair, sous influence, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est de nous rendre capables. Il nous donne la capacité. Il nous donne la capacité. Parce qu'il nous réhabilite. C'est ça qu'on appelle la régénération. Mais si le travail n'est pas fait, vous êtes toujours sous la domination de la chair. Deuxième attitude, le dépouillement. Ouais, il faut se dépouiller. Il faut reconnaître ton caractère pour le soumettre. Voilà. Pour l'assujettir, c'est-à-dire le maîtriser, le contrôler. Voilà. Il faut se dépouiller. Voilà. C'est un processus. C'est pourquoi on passe par exemple, l'humilité. Ouais. Le troisième, c'est le revêtement. C'est-à-dire, on ne peut pas se vêtir sans se dévêtir. On ne peut pas porter le nouveau sans enlever l'ancien. Ouais, sans se laver. Chaque matin, c'est pourquoi chaque matin on se lave avant de porter habit. Chaque soir, chaque matin, ainsi de suite. Vous voyez? On ne porte pas le nouveau sur l'ancien. Et on ne peut pas faire une semaine avec le même. Donc ce comportement naturel devrait aussi être spirituel. Se revêtir. On ne peut pas se revêtir sans enlever l'ancien. Donc, c'est-à-dire notre ancien vêtement, c'est le caractère que nous avons hérité de nos parents. C'est ce qu'on appelle la tradition. Si on ne se débarrasse pas de ça, si on n'est pas conscient, c'est fini. La chair va nous entraîner. Donc, alors nous disons comme ça en conclusion que la chair ne meurt pas. La chair ne meurt pas. Mais la chair dont il s'agit est la nature propre de l'individu, sa propre personnalité corrompue héritée des parents depuis le jardin d'Éden. Par la conversion à Jésus-Christ, la chair ne disparaît jamais. Elle ne meurt pas, mais elle continue de vivre, elle continue de se manifester. Parfois, elle s'oppose à la présence de Dieu en nous. Par l'obéissance à la parole de Dieu, la méditation quotidienne, le jeûne et la prière, le chrétien peut crucifier la chair, c'est-à-dire la maîtriser ou dominer sa nature. Donc une vie chrétienne harmonieuse et stable est le résultat de la victoire sur la chair qui est cette vieille nature. Si la vieille nature n'est pas assujettie totalement, c'est-à-dire maîtrisée, dominée, vaincue chaque jour par le Saint-Esprit, elle devient un moyen par lequel le diable peut exercer son influence sur nous. Ouais, parce qu'elle est la porte d'entrée du diable dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous trouverez ce livre aussi dans la librairie OMSI. Vous voyez, et le contact toujours, c'est le 00225 48 90 82 71. Là, Mansaré, gmail.com. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.